Ils se sont retrouvés à l'aube pour cette 9e journée de mobilisation. Dans la zone industrielle d'Amiens, des dizaines de manifestants ont érigé un barrage sur le rond-point de la route principale, ralentissant la circulation sur plusieurs kilomètres. Et soutenu par le député de la France Insoumise, François Ruffin. On a un gouvernement complètement illégitime qui est quasiment vaincu, qui est déjà à genoux. Donc l'énergie, elle est là. On sait qu'on va gagner. Le gouvernement n'a plus aucune force. Donc on sait qu'on va gagner. Il n'y a pas besoin de chercher de l'énergie, on l'a. À Paris, ce matin, les grévistes ont envahi les voies de la gare de Lyon. Fumigènes et banderoles à la main, cheminots, personnels de santé et électriciens ont bloqué la circulation ferroviaire et provoqué de nombreux retards tout au long de la journée. Un peu plus loin, l'accès à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est barré. Des kilomètres de bouchons obligent les voyageurs à finir le trajet à pied. C'est un vrai désordre. Nous venons de Champagne et j'allais chercher ma fille et son fiancé qui viennent de Suède. Et nous ne pouvons pas les rejoindre. Alors mon mari s'est garé ici sur la route et j'ai dû marcher pour les récupérer. Il nous a fallu environ 2 à 3 heures pour y arriver. Des milliers de personnes se sont également rassemblées à Nice, Nantes ou encore Rennes. Mais très vite, des affrontements violents ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. En tête du cortège qui traversait le vieux port de Marseille, Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas baisser les bras. La première consigne, si je peux me permettre d'en donner, c'est que chacun, chacune garde son sang-froid. Mais ne se laisse intimider d'aucune façon. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Près de 300 défilés ont eu lieu un peu partout en France et rassemblé plus de 800 000 personnes selon les syndicats. Le cortège parisien a quant à lui débuté place de la Bastille à 14 h.